Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à votre journal du soir. Voyons d'abord les titres de cette édition. Début en ce lundi du Shravan Maas, le 5e mois du calendrier lunaire hindou dédié au dieu Shiv et à la propagation des enseignements des Védas. Signature d'un accord global de partenariat économique entre Maurice et les Émirats arabes unis, il ouvre la voie au commerce et aux investissements. Un parc d'attractions pas comme les autres à Beausonge. Plus de 200 voitures anciennes qui ont marqué l'histoire y seront exposées. Le musée Milestones ouvrira ses portes en 2026. Ouverture du festival théâtral À nous monte Lola Sen demain, l'heure de vérité pour une vingtaine d'acteurs de la communauté universitaire de Réduit. Le président américain Joe Biden annonce le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle et soutient Kamala Harris pour l'investiture démocrate. Football au féminin, rencontre ce soir avec la meilleure buteuse du championnat national des dames. À 21 ans, Shaivi Ramsoren claque la bagatelle de 24 buts. Ce lundi marque le début du mois de Shravan, le 5e mois du calendrier lunaire hindou dédié au dieu Shiva. Pendant cette période pieuse, les dévots célèbrent aussi le Shravani Upakarma, soit le résultat des actions adoptées. Selon l'hindouisme, pendant ce mois sacré, la lune est à son apogée. C'est un moment marqué aussi par la propagation des enseignements des Védas. Selon le Shiv Puran, texte sacré dans l'hindouisme, le dieu Shiva a accepté la déesse Parvati comme épouse pendant le Shravan Maas. Cette période est aussi associée au Samudra Manthan. Pendant ce mois, le dieu Shiva a sauvé le monde en éliminant les forces négatives. Ainsi, cette période sacrée est associée à la dévotion, au sacrifice et à la purification spirituelle. Pas seulement Shivji, ce grand puja, ce Abhishek, lit aussi nous le Shravan Maas Upakarma. Upakarma veut dire Upakarma. Action, karma veut dire nous action, Upa veut dire divine. Pour nous faire la Shravan Maas, il faut de quoi nous-mêmes nous propres avant, nous-mêmes nous divines avant, nous-mêmes nous purs avant. Alors, nos façons de vivre, nos façons de penser, façon de faire nos actions, façon de nous comporter nous-mêmes. Quand nous réussissons à faire ça, nous avons un contrôle de tous nos indriens qui nous avons, de tous nos sens qui nous avons. À partir de là, tout ce la prière, tout ce mantra, tout ce offrande qui nous peut faire au Shivji là, ça peut être accepté. D'un point de vue astrologique, le Shravan Maas revêt une importance particulière en raison des positions planétaires uniques. Il y a ainsi un alignement qui amplifie les énergies spirituelles et rend les pratiques dévotionnelles plus puissantes. Le mois de Shravan est associé au dieu Shiva aussi parce qu'il est étroitement lié à la lune dans l'astrologie hindoue et selon l'hindouisme, la lune est à son apogée durant ce mois. Cette influence lunaire est censée renforcer les émotions et l'intuition, ce qui en fait une période idéale pour les pratiques spirituelles et l'introspection. Le croissant de lune qui orne la tête du dieu Shiva symbolise ce lien profond, rappelant aux dévots la nature cyclique du temps et l'importance de la croissance spirituelle. L'Abhishekam, ou bain rituel du Shivalinga, est une autre pratique importante durant ce mois. Cet acte de dévotion symbolise la purification de l'âme et l'élimination du karma négatif, ce qui rapproche le dévot de l'illumination spirituelle.
Pendant ce mois de Shravan, il y a aussi la propagation des enseignements des Védas. Des yajs sont organisés, marqués par la récitation des mantras védiques. Et puis à l'occasion de la Guru Purnima, journée dédiée au gourou, l'association Shri Shirdi Sai Baba a procédé à un Charan Sthapna sur un hôtel au Ganga Talao, un événement hautement symbolique et spirituel qui s'est tenu dimanche matin. Shirdi Sai Baba, un saint spirituel indien, a profondément influencé des milliers de personnes par ses enseignements. Il prêchait l'unité des religions. Ses enseignements mettaient l'accent sur la foi et la patience. Shirdi Sai Baba prônait des valeurs comme l'amour, le pardon, la charité, le contentement et la dévotion envers Dieu et le maître spirituel. Hommage a été rendu à ce gourou hier au Ganga Talao. Une cérémonie de Charan Sthapna, soit l'installation des empreintes de ses pieds, a eu lieu à l'occasion de Guru Purnima. Shirdi Sai Baba, c'est un avatar de Shiva. Il est aussi le gourou qui là nous apprend beaucoup d'affaires quand il montre dévoue la spiritualité, la vérité, mais la spiritualité surtout qui se trouve en celle. Le parcours lui-même, c'est nous faire sur la prière, nous believe que nous tous sur l'épée, nous gagnons beaucoup de blessings et nous amène nous un problème avec lui, nous demande lui pour nous amener nous dans le bon chemin quand on est un gourou. L'événement s'est clôturé avec des prières et des chants dévotionnels. Dans le secteur de la santé, depuis une semaine, la Médiclinique de quartier militaire est devenue la première à offrir un service de dialyse à des patients de la région, à 10 personnes quotidiennement grâce à 5 appareils. 5 autres seront disponibles bientôt, selon le ministre de la Santé. Lors d'une visite de cette unité de dialyse, le docteur Kailesh Jagatpal a aussi parlé de la politique du gouvernement de rendre les services de santé plus accessibles au public. Inaugurée en décembre de l'année dernière, la Médiclinique de quartier militaire est aujourd'hui le premier service de santé de son genre à offrir des services de dialyse. Vaitilingam Chinapen compte parmi les premiers patients. Cette unité est opérationnelle depuis la semaine dernière. Moi, j'habite à Providence. Avant, je peux faire mon dialyse à Flac. Mon gain un bâtiment pour faire ici, bien bon. Et moi bien apprécié. Moi, besoin d'un voyage trop loin. Cette unité de dialyse dotée de 5 machines offre ses services spécialisés à 10 personnes sur une base quotidienne. Ici, comme on peut remarquer, c'est un patient qui était à l'hôpital Bruno Chong auparavant. Je reste dans ma région avoisinante, comme à Montida, Médine, Providence, quartier militaire. Et nous pouvons prendre ce patient-là, nous pouvons dialyser ici. Maintenant, je voyage moins, c'est les plus bons pour les autres. Le ministre de la Santé a rendu une visite au personnel et aux patients de cette nouvelle unité de dialyse ce lundi après-midi. Cette Médiclinique, dit-il, est la première du pays à offrir ce service et d'ajouter que l'unité sera dotée de 5 machines additionnelles prochainement. La politique de gouvernement, c'est continuer à mener le service plus près avec le public et en même temps, qui quantité de patients nous. Aujourd'hui, nous, à quartier militaire, dans une Médiclinique, que nous pouvons offrir le service de dialyse. Dans le prochain avenir, nous pouvons sortir 5 appareils, nous pouvons 10 appareils et 3 sessions, ça veut dire à peu près une cinquantaine de patients pour capables permettre de faire ce dialyse ici et surtout nous pouvons dire à un patient qui reste dans les alentours. Il y a tout un service qui peut offrir avec un personnel qui est qualifié, qui a l'expérience pour travailler dans la dialyse. À ce jour, quelques 1500 patients sont sous traitement de dialyse dans les hôpitaux publics et les cliniques privées. Marche pacifique contre le fléau de la drogue organisée par la VOH, s'adressant au public ensuite dans la cour de la municipalité de Quatre-Bornes. Les conseillers de la ville, ainsi que les députés de la circonscription et les dirigeants de la Voice of Hindu ont fait un appel pour dénoncer le trafic de drogue et combattre ce fléau.
C'était donc dans la cour de la municipalité de Quatre-Bornes. Écoutons à présent Krit Manoir, le président de la VOH. Nous faisons l'appel, nous connaissons MBC peut faire un bon travail, nous connaissons plusieurs associations, ONG peut faire un travail. Nous faisons ça, nous prenons cette initiative-là et nous guettons à l'avenir de tous nos branches à travers l'île Maurice. Peut-être nous pouvons prendre une décision pour faire ça marche pacifique là. Nous disons non à la drogue et nous sommes contents de trouver une solution pour ce problème-là. Je vous retrouve pour la suite du journal après cette pause publicitaire. Le ministère Finance, à travers le Child Cancer Scheme, peut donner chaque enfant et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants, le Child Cancer Scheme, le site Ministère Finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NRIV and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Chaque battement nous les cœurs compter. En plus d'un petit guide l'exercice et que mangez équilibré, nous servis les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, mauvais cholestérol, arrête de gagner rôle parce qu'il y a un stérol végétaux. Diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il me todicique contrôlé. Et hypertension, gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin ou les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter tous les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Maurice et les Émirats arabes unis ont signé en ce lundi 22 juillet un accord global de partenariat économique, le Comprehensive Economic Partnership Agreement, ou le CEPA. La cérémonie de signature a eu lieu à Dubaï. Cet accord ouvre la voie, entre autres, pour des investissements et le commerce des marchandises et de services. Après plus de 20 ans d'histoire du développement économique de Maurice, notamment la présence d'Emirates Airlines dans l'espace aérien de Maurice, la coopération entre Maurice et les Émirats arabes unis vient de franchir une nouvelle étape. Désormais, elle se fera dans le cadre d'un Comprehensive Economic Partnership Agreement, une structure avancée pour consolider les liens économiques et commerciaux bilatéraux. Les deux pays ont déjà établi une relation basée sur le respect mutuel, la confiance et une vision commune de la prospérité économique. L'accord a été signé aujourd'hui par Manish Gobin, ministre des Affaires étrangères, et le Dr Thani bin Ahmed Al-Zayoudi, ministre d'État chargé du commerce extérieur, en présence de Shaukat Ali Soudan, ambassadeur itinérant auprès de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. L'objectif de l'accord, là, c'est l'élimination des barrières dans le commerce entre les deux pays et aussi la promotion de l'investissement et de la coopération économique. L'accord là aussi prévoit une coopération triangulaire entre Maurice, UAE et l'Afrique. De ce fait, Maurice bien placé pour servir comme une plateforme pour un investisseur des UAE vers l'Afrique. Nous prévoyons que d'ici 5 ans, l'accord-là est capable d'augmenter le PIB de l'île Maurice par 1%. Lors de cette cérémonie, des messages préenregistrés du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et le vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ont été diffusés. Selon le Premier ministre, notre pays s'engage dans un voyage qui non seulement renforcera les liens entre les deux pays amis, mais ouvrira également la voie à une coopération renforcée dans divers secteurs.
Le ministre Gobin a lui souligné que l'accord de partenariat vise à créer un environnement propice aux investissements et à l'expansion des entreprises. Maurice vise à attirer les investissements des Émirats arabes unis dans des secteurs tels que la biotechnologie, l'économie bleue, les énergies renouvelables et les services de santé et d'éducation. La France, pour sa part, réaffirme son engagement en faveur d'une gestion durable de l'eau et d'une amélioration de l'accès à l'eau potable. Un accord a été signé en ce sens ce matin. Une enveloppe de 500 000 € a été octroyée à travers l'Agence française de développement pour financer des études de faisabilité et pour assurer des assistances techniques afin de préparer de futurs projets d'investissement pouvant atteindre 100 millions d'euros dans le secteur de l'eau à Maurice. Au cours des 4 dernières décennies, l'Agence française de développement, l'AFD, a apporté un soutien continu à Maurice pour le développement de son infrastructure hydraulique, contribuant ainsi à l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour la population mauricienne. Ce partenariat de longue date se poursuit avec la signature de la facilité d'appui AFD pour le secteur de l'eau à hauteur de 500 000 €. Un accord signé en présence de l'ambassadeur de France à Maurice, Frédéric Bonthème. Selon le ministre des Finances, cette subvention représente un nouveau jalon permettant un renforcement de la résilience économique. De l'eau, c'est un élément central, pas juste pour nous boire, pour la vie en général, mais aussi pour le développement économique d'un pays. Et pour nous, depuis 10 ans, le gouvernement peut investir énormément dans revoir tout ce qui concerne distribution et aussi production de l'eau. Nous avons plusieurs projets qui peuvent venir. Moi, une cause dans mon discours concernant barrage, il y a des anguilles, donc remplacement de tuyaux, il y a aussi un projet de dessalement de l'eau. Nous pouvons travailler là. Mais pas juste pour Maurice, nous pouvons travailler aussi pour Rodrigue. Un partenariat également salué par le ministre de l'Énergie et des Services publics. Pendant beaucoup d'années, pas investi comme besoin dans ce secteur-là. Et moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, sous gouvernement travailliste, je ne pas ce secteur-là comme besoin, je néglige ce secteur-là. Et là, maintenant, nous pouvons besoin mettre les bouchées doubles, comment nous dire, pour nous guetter ce secteur-là dans plusieurs domaines. Moi, j'ai allé là, investissement dans nos ressources en eau, investissement dans Bantio qui a besoin de remplacer, mais aussi investissement pour nous rendre sa réseau de distribution de l'eau là intelligent dans nos pays. Le nouvel accord de subvention d'un montant de 500 000 € octroyé par la France servira à mener des études de faisabilité dans le secteur de l'eau à Maurice. Cet accord qu'on signe aujourd'hui, c'est pour faire de la préparation de projet. C'est 500 000 € pour aider Maurice à préparer un programme de 100 millions d'euros d'investissement qu'on pourrait éventuellement financer par la suite. Ces études permettront d'évaluer les besoins spécifiques et de planifier des projets adaptés pour améliorer encore davantage la gestion de l'eau dans la République. Après cette cérémonie, les ministres Padayachi et Lejonga sont revenus sur le comportement des parlementaires de l'opposition lors de l'élection du nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Ils estiment que ces derniers devraient présenter des excuses. Je vous propose de les écouter. Moi, en tant qu'un jeune politicien, je suis content quand même qui ne fait sa quantité de désordre la semaine dernière, qui au moins je présente des excuses avant de rentrer dans l'Assemblée. Parce que c'est vraiment un manque de respect total par rapport à nos démocraties, par rapport à la Chambre, par rapport au MEIS. Et non, un niveau qui parfois ne pas comprendre comment nous aller. Et c'est ce que nous avons trouvé la semaine dernière, malgré n'ayant aucune excuse. Je t'ai servi excuse comme quoi il est anticonstitutionnel. L'ancien président, qui est quand même quelqu'un qui était membre du Parti travailliste, il vient là et dire que c'est tout à fait légal par rapport à ce qui passait, par rapport à la nomination du président de l'Assemblée. Et pour moi, là, après ça, je suis besoin de présenter des excuses. Au lieu, c'est raconter même une histoire. Et à un moment, vous avez un respect pour la population, un respect par rapport aux membres de l'Assemblée, un respect par rapport à l'humain. Et d'une façon très dimoine. Le comportement de l'opposition lors de la nomination d'Adrien Duval comme speaker du Parlement est inacceptable pour une démocratie. Je ne trouve un comportement aussi
antidémocratique qui c'est qui est arrivé la dernière fois. Et moi pensez moi, un ancien speaker, je donne notre point de vue qui est correct. Moi l'appelle à l'opposition, ressaisir et faire honneur à sa parlement qui nous est nommé. En conférence de presse aujourd'hui, le leader de l'opposition a déclaré que les membres de l'opposition parlementaire ne seront pas présents à l'Assemblée nationale demain, mardi 23 juillet, si leurs conditions ne sont pas acceptées. Il a d'emblée lancé un appel pour que la suspension des députés Johanna Béranger, Eshan Juman et Rajesh Bhagwan soit levée. Le docteur Arvind Boulel a ensuite demandé au nouveau speaker de revoir le seating arrangement dans l'hémicycle. Écoutons le docteur Arvind Boulel et Paul Béranger. On pourrait dire oui, nous prêts pour venir dans le Parlement, mais on a des conditions qui sont remplies parce que on a un nouveau speaker, il n'a aucune justification, garde sa suspension. Et moi, tant que le speaker agit vite, appelle le ban whip et revoit le sitting arrangement tel quel. Bon, comment le leader de l'opposition fait dire? Là, le leader de l'opposition pour écrire au Premier ministre pour dire, en ce qui concerne suspension de nos trois camarades, lève-lui. Et deuxièmement, sitting arrangement, mais ça capable de faire demain matin, ça. Corrige ça, là, on va prendre une décision à la lumière de ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé, mais en tous les cas, demain, nous pas perdre le Parlement si les choses pas changées concernant ça dès quelque chose là. Tout à fait autre chose à présent. Si vous êtes un passionné de voitures, en particulier des grands classiques, alors ceci vous concerne. Un musée du nom de Milestones sortira de terre à Beausonge grâce au rêve de Terry Smith, un grand mordu d'automobile. Plus de 200 voitures anciennes qui ont marqué l'histoire y seront exposées. Ce parc d'attractions ouvrira ses portes en 2026 sur une superficie d'un peu plus de 90 arpents. Les travaux ont démarré en avril de cette année. Des voitures classiques de renommée mondiale à perte de vue, alignées dans un espace de 14 000 m², c'est ce qu'attendent les Mauriciens et les touristes dans quelques années à Beausonge. Le musée Milestones exposera plus de 200 voitures anciennes et classiques ayant marqué le monde du sport et du cinéma, détenues par l'homme d'affaires Terry Smith. Une passion pour les bolides qu'il a cultivée dès son plus jeune âge. About 30 years ago, I started collecting classic cars. Je collectionne les voitures depuis une trentaine d'années et je les aime dans différentes façons. Pourquoi choisir Maurice pour le musée? J'y ai vécu depuis 10 ans. Je pense qu'il y a aussi une grande culture des voitures à Maurice. Les travaux de construction ont débuté au mois d'avril de cette année. Le terrain de 31 hectares abritera le musée, un café, un restaurant, une salle de cinéma, une boutique de souvenirs et de livres, mais aussi un espace pour la restauration des véhicules. Ce projet unique a nécessité une préparation très importante. Je veux que ça soit le meilleur musée automobile au monde. Et nous avons visité avec mon équipe pratiquement tous les musées automobiles dans le monde. Nous nous sommes préparés pour que les gens veuillent venir visiter le musée. Le bâtiment de classe mondiale permettra d'améliorer l'attractivité touristique de Maurice. Le développement de services auxiliaires pour l'entretien et la réhabilitation de voitures classiques sera également possible. Le musée Milestones représente un investissement direct de plus de 6 milliards de roupies dans l'économie locale. Le rendez-vous est donc donné en 2026 pour les amateurs de supercars qui auront l'occasion de découvrir des voitures telles qu'une McLaren F1, une Porsche 550 Spider ou encore l'Aston Martin DB5 de James Bond dans Goldfinger, entre autres. À Rodrigue, 35 nouvelles recrues ont officiellement intégré la fonction publique aujourd'hui, la plupart en tant que Management Support Officers. 5 Nursing Officers ont été promus au rang de Charge Nurses, l'occasion pour le chef commissaire François Grandcourt, les commissaires Alain Wongso et Varrock Ravina, ainsi que le Island Chief Executive de les rencontrer. C'était ce matin à l'administration centrale.
C'est avec fierté qu'ils se joignent à la fonction publique en ce 22 juillet et ont ainsi assisté à leur première rencontre officielle avec les autorités locales et l'Island Chief Executive. Une vingtaine de jeunes seront au service de la population en tant que Management Support Officers. Depuis petit, tout le temps, on aspirait pour rentrer dans la fonction publique et aujourd'hui, ça a accompli. Fier aujourd'hui, on restera dans la fonction publique. On servir la fonction publique avec dévotion. Ce 22 juillet, une date mémorable également pour Diorel Ravina et 4 de ses collègues qui s'occuperont désormais des patients en tant que charge nurses. C'est après 24 ans de service et beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail assidu. Et aujourd'hui, nous sommes promus au rang de charge nurse. Beaucoup de responsabilités devant nous et beaucoup de défis. L'autorité régionale n'épargne aucun effort pour la création d'emplois, affirme le commissaire Wong So, qui encourage les nouveaux employés à gravir les échelons. Le chef commissaire prône un service clientèle de qualité. François Grandcourt demande aux nouveaux fonctionnaires de travailler avec passion et discipline. Une des bonnes façons que nous ne pouvons pas avancer, c'est bien sûr de gagner un emploi fixe, bien sûr, de commencer la vie et vivre bien dans la route. Donc, mais ce que nous demandons, c'est que nous attendons beaucoup de jeunes. Nous attendons qui vraiment apportent ça soutien à la population. Customer care, très très important. Nous avons envie qu'ils vraiment faire le travail avec l'amour. Au total, une soixantaine de Management Support Officers ont été recrutés cette année au sein de la fonction publique, qui compte environ 2900 employés. Le célèbre chanteur indien Mika Singh sera sur scène le 14 septembre au SVICC à Pai, une initiative de l'association Smile Train en collaboration avec ses partenaires. Ce concert servira à récolter des fonds pour venir en aide aux personnes, surtout aux enfants ayant des malformations faciales. L'association Smile Train, engagée dans le bénévolat depuis 2017, soutient des patients présentant des déformations faciales par des soins et des interventions chirurgicales. L'association poursuit sa campagne à travers une collecte de fonds en organisant un concert. Nous approchons plusieurs stars et nous gagnons la star, le King of Bollywood, Mika Singh, qui décide d'aider nous dans sa mission là pour nous capables les 20 fonds pour nous capables avoir sa 20 patients là en Inde. Mika Singh qui peut venir le 14 septembre à Swami Vivekananda à partir de 7h et pour accompagner aussi à Maurice par Nalini Dance Group comme un local performer qui peut assister lui. Le célèbre chanteur indien Mika Singh espère que le public mauricien sera présent en grand nombre le 14 septembre prochain à son concert au Swami Vivekananda à Pai. L'actualité sur la scène internationale, ce sera après cette petite coupure publicitaire. Productivité, les commence pour toi et moi. Productivité, oui, les pour tout las. Productivité, les commence dans nous la casse. Productivité. Productivité concerne tout du monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une bonne innovateur et bonne leaders de demain. NPCC aide bonne entreprise augmente la productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Laissez-vous séduire par l'appel du large avec Sea Harvest. Notre secret, une fraîcheur et une qualité inégalées. Et oui, avec 60 ans d'expérience, nous sommes plus que jamais les experts des produits de la mer.
Nos poissons, issus des eaux préservées de l'Afrique du Sud, sont directement acheminés de l'océan à votre table. Riches en oméga 3, nos produits sont les fidèles compagnons de votre santé et celle de votre famille. Et ce n'est pas tout. Choisir Sea Harvest, c'est aussi opter pour la facilité. En 15 minutes chrono, préparez en toute simplicité un repas complet, rapide et toujours délicieux. Désormais, avec notre tout nouveau format de Fish Fingers en boîte de 300 grammes, la qualité est plus accessible que jamais. Alors qu'attendez-vous? Jetez-vous à l'eau. Au Bangladesh, tout laisse croire à un apaisement, même si les mouvements de protestation sont maintenus à ce stade. Les manifestants se sont élevés la semaine dernière contre le mode de recrutement dans la fonction publique. Un couvre-feu a été instauré dans le pays. Le réseau de communication ne fonctionne pas. Un certain nombre de Mauriciens travaillent dans ce pays situé à l'est de l'Inde. Contacté ce matin, le ministère des Affaires étrangères dit suivre la situation de près. Le Bangladesh sous le coup d'un couvre-feu depuis presque 72 heures. À l'origine des affrontements impliquant les étudiants, un système de quotas d'emploi en vigueur dans la fonction publique. Hier, la Cour suprême de ce pays de l'Est de l'Inde a ordonné une réduction de ces quotas d'emploi réservés aux proches d'anciens combattants. Une décision qui devrait atténuer la colère des manifestants. Mais à ce matin, les mouvements de protestation étaient maintenus. Une situation qui a mis à mal le réseau de communication. La population est sans Internet et téléphone depuis plusieurs jours. Face à cette situation, certains pays dont l'Inde ont décidé d'évacuer leurs ressortissants. 4500 étudiants indiens ont été rapatriés. Maurice suit la situation de près. À ce stade, aucune demande n'a été formulée par les Mauriciens sur place, selon le ministère des Affaires étrangères. Depuis le début des affrontements, 151 personnes ont trouvé la mort. La Cour suprême a ordonné la révision de cette réforme de l'emploi sans toutefois l'abolir. La Cour suprême, conformément à l'article 104, a donné une solution définitive à ce système de quotas. 93% sont réservés pour la population générale, 5% pour les combattants de la liberté et leurs proches, 1% pour la communauté des minorités ethniques et 1% pour les personnes de troisième genre et les personnes ayant un handicap. Malgré cette décision de la Cour, le principal groupe d'étudiants impliqués dans les manifestations a réagi en annonçant vouloir poursuivre le mouvement. Alors qu'une panne électronique massive affectait vendredi dernier plusieurs millions d'ordinateurs dans le monde entier, Microsoft propose 2 options de récupération. Cette panne aurait affecté, selon les autorités responsables, pas moins de 8 millions d'appareils Windows dans le monde. Cette situation a été causée par une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, qui est pourtant une solution informatique d'un groupe américain de cybersécurité. Microsoft a publié un outil de récupération mis à jour avec 2 options de réparation pour aider les administrateurs informatiques à accélérer le processus de réparation. Il s'agit d'abord d'une méthode de récupération par le biais de WinPE. Cette option produit un support de démarrage qui facilitera la réparation du périphérique. Ensuite, ceux affectés peuvent également avoir recours à la méthode de récupération par le Safe Mode. Cette option produit un support de démarrage afin que les appareils concernés puissent démarrer en mode sécurisé. Microsoft a révélé samedi que 8,5 millions d'appareils Windows avaient été touchés par la mise à jour défectueuse de CrowdStrike, alors que les principales compagnies aériennes ont signalé des progrès dans la récupération après la panne massive. La mise à jour de CrowdStrike a conduit à une panne vendredi pour les systèmes Windows du monde entier et a entravé une grande partie de ceux dont dépend le monde moderne, du transport aérien aux soins de santé en passant par les services bancaires et au-delà.
Le président américain Joe Biden a annoncé hier le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle de novembre, lors de laquelle il devait affronter l'ancien président républicain Donald Trump. Après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris est la favorite pour devenir candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle américaine. Nous serons fixés au terme de la convention démocrate prévue du 19 au 22 août à Chicago. Les détails. À 4 mois du scrutin, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il se retirait de la course pour un second mandat à la Maison-Blanche. Le président démocrate de 81 ans a cédé sous la pression de son camp, inquiet de ses chances de victoire face à Donald Trump. Dans la foulée, il a déclaré soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. L'ex-sénatrice de la Californie part avec un certain avantage, étant déjà connue pour être la vice-présidente de Joe Biden depuis près de 4 ans. Cette dernière s'est dite honorée et compte désormais remporter cette nomination. Pour rappel, Joe Biden était sous pression après sa performance ratée face à Donald Trump lors d'un débat télé. Son retrait n'en a pas moins surpris le pays, chamboulant la campagne pour l'élection du 5 novembre. Vague de chaleur au Japon. Depuis une semaine, dans certaines villes, le mercure a atteint 40 degrés Celsius. Dans l'archipel nippon, le nombre de décès dus à l'épuisement provoqué par la chaleur a fortement augmenté en 20 ans. Une chaleur aussi intense pendant la saison des pluies et prématurée est plutôt rare, selon un responsable de l'agence météorologique nippone. Elle est causée en partie par un fort système de haute pression du Pacifique Sud. Une intense canicule frappe également l'est des États-Unis depuis plusieurs jours. De nombreux records absolus de température sont battus, tandis que plusieurs morts sont attribués à cet épisode de chaleur. Plus de 36 millions de personnes sont concernées par un avertissement de chaleur excessive, l'alerte la plus élevée du service météorologique des États-Unis. Selon l'organisme, 10% de la population du pays subit des températures extrêmes. Football féminin, braquons les projecteurs ce soir sur la meilleure buteuse de la Super League. Elle s'appelle Shaivi Ramsoran, elle a 21 ans. Elle a claqué la bagatelle de 24 buts dans le championnat d'honneur chez les dames, permettant à son équipe de terminer deuxième. Son club est tout de même sorti avec un trophée cette saison avec la MFA Cup. Rencontre avec Shaivi Ramsoran. Passionnée du football dès le jeune âge, c'est dans les rues de sa localité à Cantorel que Shaivi Ramsoran a fait ses débuts dans ce sport. Et c'est sans grande surprise que l'adolescente, âgée de 17 ans aujourd'hui, a rejoint la Liverpool Academy il y a 4 ans. Cette étudiante du collège d'État de quartier militaire évolue aussi à l'AS Quatre-Bornes. Une équipe qui a terminé la saison à la 2e place. Mais Shaivi Ramsoran s'est distinguée en devenant meilleure buteuse du championnat féminin avec 24 réalisations. Nous, je commence à jouer au chemin avec mon camarade, je jouer et après, je commence à la plaine avec mon papa, mon frère, tout ça là. Mon papa est inscrit à moi à Fauconflac, l'entraînement. Là-bas, je entraîné 3 ans et puis je fais détection à Liverpool. J'ai intégré l'équipe senior Maurice et là, je commence la Super League avec AS Quatre-Bornes. Je fais une saison Super League et puis MFA Cup et dans laquelle je fais même meilleur buteur. Moi, je suis venu là parce que je contrôle une boule, tape une boule, mais comme je suis ici, je apprends très beaucoup à faire. Je m'ai amélioré côté l'endurance, techniquement, je m'ai amélioré en général. Le championnat national féminin comprenait 14 journées et comptait 8 équipes. Martine Kelly, coach à la Liverpool Academy et joueuse à l'AS Quatre-Bornes, est heureuse de la reprise des compétitions féminines de foot cette année. Ici à l'Académie, le lieu qui nous était ici est extraordinaire. Nous avons la chance pour être ici. Les filles qui nous sont ici, nous sommes très motivées. Et moi, mon but, c'est déjà d'entraîner cette fille-là pour qu'elle ait cette place dans l'équipe nationale. Depuis son installation à Maurice, la Liverpool Academy a permis à de nombreuses joueuses d'améliorer leur façon de jouer et même intégrer des clubs de foot. C'est vraiment grand, il y a un peu tout ce qu'il faut, c'est gratuit, c'est un bon niveau aussi, donc c'est parfait. Inch'Allah, un jour pour nous jouer en famille
Et là, mon sein pour manger, je vais bien, je fais une forme pour toi, pour jouer à l'académie. Et là, je mets moi là-dedans et par une sélection, je rentre. La saison 2023-2024 du football féminin a pris fin ce dimanche 21 juillet par la finale de la MFA Cup remportée par l'AS 4 Bornes au détriment de l'AS Malherbe. Cyclisme avec le Tour de France qui a pris fin hier avec un contre-la-montre entre Monaco et Nice, un tour dominé de la tête et des épaules par Tadej Pogacar. Mais un mot d'abord sur le continent africain qui a été à l'honneur grâce à Binyam Girmay, 24 ans. L'Érythréen a décroché le maillot vert de meilleur sprinter tout en remportant 3 étapes de la grande boucle. Une édition 2024 dominée par le Slovène Tadej Pogacar. Il a décroché 6 victoires d'étape dont la dernière et a réussi le doublé Giro-Tour de France. C'est le 3e sacre au général de Pogacar. Après Orly et Créteil, le relais de la flamme olympique traverse l'Essonne en Île-de-France en ce lundi 22 juillet 2024 avec des milliers de spectateurs attendus le long des 26 km de parcours dans les 11 communes. Ce sont près de 150 porteurs qui vont se relayer. Les Yvelines s'apprêtent à accueillir le relais de la flamme olympique demain. Cette journée exceptionnelle verra le flambeau traverser plusieurs sites emblématiques du département. Tout cela en attendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet prochain dans la capitale. Dans le registre des spectacles, dernière ligne droite pour les organisateurs du festival, à nous monte la scène. L'ouverture est prévue pour demain. Pas moins de 20 acteurs de la communauté universitaire de Réduit se produiront sur scène pendant 3 jours. Cela après des semaines de répétition, histoire de s'assurer que tout se passe comme sur des roulettes. Une équipe de la MBC y était avant le grand lever du rideau. Les détails dans ce reportage. Riche et varié, dynamique mais puissant, les adjectifs nous manquent pour qualifier les 4 pièces de théâtre qu'attendent les membres du public du 23 au 25 juillet 2024 à l'auditorium Paul Octavier à Réduit. Dans un décor tamisé, l'auditorium vibrait ce matin aux répétitions, sur scène comme en coulisses, en cercle restreint, les artistes peaufinaient leur présentation en vue du festival que coproduit le Theatre Film and Performing Arts Lab, ou plus communément le Theatre Lab, avec la Creole Speaking Union pour atteindre leur objectif. Le festival qui justement en gros fait un pont entre les mondes académiques et les mondes artistiques, donne la chance à étudiant gagne l'expérience avec un professionnel, mais pour être sur scène et gagne peut-être une opportunité de travail après. Parmi les participants, des étudiants qui révèlent être sortis grandis de cette expérience grâce aux multiples ateliers de formation qu'ils ont suivis. Je suis très content d'avoir eu la chance, on va dire, pour participer dans le festival-là, contribuer et justement gagner l'occasion de découvrir comment ça a fonctionné et en même temps apprendre avec des acteurs du monde professionnel. Tout le monde qui était autour de nous, c'était vraiment poussé nous, à la limite même, et que ça vraiment et nous ouvert nous au monde comme si, sorti nous moins timides et qu'il vraiment ouvert nous l'idée sur le monde du spectacle. À l'aube du festival À nous monte la scène, la pression est colossale pour ce collectif composé d'une 20aine de personnes, d'autant plus qu'elles veulent à tout prix faire justice aux œuvres de Devira Sormi, figure emblématique de la langue créole. À nous montre la scène, c'est vraiment notre premier gros événement qui nous fait nous retenir, donc notamment Foucault en Métipagla, mise en scène par Thierry Françoise, Bouguer l'arc-en-ciel encadré par Central Art et aussi Continue la route d'Épi, qui est un projet de slam rap encadré par Lionel Lajoie, et que nous finissons aussi un invité spécial en la personne de Gaston Valaiden. C'est surtout un public éducatif qui nous peut viser et puis bien sûr le milieu artistique et culturel. Nous avons quand même apprécié ces efforts qu'il nous peut faire là parce que l'idée c'est que par la suite à long terme, c'est ne pas mettre nous à la place de ça m'a dit mon acteur qui tirait là, mais c'est surtout pour soutenir eux, donc éventuellement créer un atelier formation et surtout une formation diplômante sur le long terme. Et l'aventure, loin d'être terminée pour le Theatre Lab,
D'autres productions verront le jour en vue de promouvoir la richesse de notre langue maternelle, le créole mauricien, selon les dires des organisateurs. Place à présent aux nouvelles du temps pour les prochaines 24 heures. Un vent léger souffle sur notre région. Maurice et Rodrigue se trouvent dans une zone relativement dégagée alors que quelques nuages traverseront l'île dans la soirée à Agalega. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit, la température variera entre 15 et 29 degrés. Il fera également beau demain. Vent soufflant du secteur est à environ 15 km/h, devenant variable par moment. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m, devenant graduellement fortes à partir de demain après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain après-midi. Les prévisions pour Rodrigue, il fera essentiellement beau durant la nuit. La température variera entre 19 et 26 degrés. Il fera également beau demain. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Et les prévisions pour Agalega, beau temps cette nuit, la température variera entre 25 et 31 degrés. Mi-couvert demain avec quelques ondées occasionnelles. Vent du sud-est de 20 km/h. La mer sera forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Selon les données recueillies à 14 heures cet après-midi, la qualité de l'air a été bonne à Port-Louis, à Rosille et à Plaine-Champagne. La qualité de l'air a été assez bonne à la Tour-Kénique, à Beaubassin, à Vacois et à Quatre-Bornes. La qualité modérée à Granby. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. C'est avec cette belle parole que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes autour de la réalisation de cette édition. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.